L'Institut central Horte à Asnières, près de Genève, a formé plus de 1500 étudiants pendant près d'un demi-siècle. En effet, de 1947 à 1997, deux jeunes juifs provenant de nombreux pays d'Europe, de l'Est d'abord, d'Iran, de Grèce, d'Italie, de France, d'Israël et d'Afrique du Nord, vinrent à Genève pour étudier, acquérir des connaissances techniques et obtenir un diplôme. Cette école internationale a eu pour vocation première de former dès le départ des instructeurs et des cadres, appelés à leur tour à enseigner après leurs études dans les nombreuses écoles de l'Horte. Dès 1959, l'Institut, en collaboration avec le Technicum de Genève, décida de former des ingénieurs diplômés. Que sont-ils devenus, ces instructeurs et ingénieurs? Quel a été leur parcours? Qu'ont-ils retenu d'Asnières? Telles sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre à travers les divers témoignages de certains d'entre eux. Témoignages de carrières brillantes et d'une époque glorieuse, certes, mais en même temps transmission des valeurs universelles de l'Horte aux futurs étudiants d'Asnières, d'eux qui ouvrira ses portes en Israël en 2014. Mon parcours à l'Horte a commencé, mais tout à fait par hasard. J'étais étudiant à l'Alliance israélite universelle et un ami m'a informé de l'ouverture très récente d'une école professionnelle à Tunis qui s'appelait Horte. Donc j'ai commencé à l'Horte en 1950. 3 ans après, j'ai passé mon CAP d'électricien. J'ai concouru pour aller à Asnières, à Genève, pour faire des études d'instructeur. Départ pour Asnières de Tunis en 1955, 2 ans à l'Institut et 1 année de stage dans l'industrie genevoise. Et après, retour aux sources, c'est-à-dire retour à Tunis pour enseigner dans le domaine de l'électricité. Avec les événements de Bizerte, nous avons dû quitter Tunis et puis naturellement c'était la Suisse, c'était Genève, où là, j'ai commencé une carrière professionnelle dans le domaine de la climatisation. C'était un métier inconnu. Donc j'ai commencé en tant que simplement dessinateur de schémas électriques. À force de prendre des cours, d'étudier soi-même, j'ai eu la chance d'être nommé chef de service. Ça a été peut-être une chance de me mettre le pied à l'étrier et de créer ma propre société. J'ai eu, avec ça, l'opportunité d'ouvrir une usine de fabrication de filtres à Fribourg. L'usine comportait une 12aine d'employés et fabriquait des filtres dans le domaine de la climatisation. Que retiens-tu de tes années d'Asnières? Cette chaleur qu'il y avait à l'Institut, que je n'ai retrouvée nulle part ailleurs. Tous ces gens qui venaient d'un partout et puis qui avaient tous le même objectif, c'était de vouloir transmettre, de vouloir former encore d'autres gens, de donner ce qu'on a reçu, nous. J'aimerais dire aujourd'hui aux futurs étudiants d'Asnières 2 la chance inouïe qu'ils ont de pouvoir perpétrer cet esprit de l'Horte. Cet esprit de l'Horte, unique en son genre, qui est pour nous une mission finalement. Se tenir toujours en contact avec l'évolution technique des choses, parce que dans la vie, il y a plusieurs carrières. Comment a commencé ton parcours à l'Horte?
Je suis arrivé de Riche, un tout petit village dans le sud du Maroc, où il n'y avait ni électricité ni eau, et dont les études se limitaient au certificat d'études primaires. Alors comme j'avais une année d'avance, à 11 ans, j'ai dû partir à Casablanca comme interne à l'Horta, et après les 4 ans passés à l'Horta, je suis arrivé à l'Institut. Je suis arrivé en 61, après une année d'internat à l'Institut, à Asnières. Alors j'étais donc au Technicum à Genève, et j'ai fini mes études là-bas, où j'ai diplômé dans le domaine de l'électrotechnique. Après avoir obtenu ma thèse de doctorat en physique, je suis parti aux États-Unis, où j'ai fait un poste de postdoc à Berkeley. Et c'était une très belle expérience, à la fois sur le plan professionnel, scientifique, et également sur le plan humain. Après ça, ils m'ont nommé, enfin, en 1991 exactement, en octobre 1991, et depuis, j'enseigne à l'université. Et c'est ainsi que d'ouvrier qualifié en électricité, je suis devenu professeur à l'université de Genève. Alors là, j'ai fait quelques publications, et j'arrive aujourd'hui au total d'une dizaine d'ouvrages qui ont touché un petit peu l'histoire des mathématiques, de la physique, et j'étais aussi intéressé de voir la problématique juive et la science. J'étais toujours passionné pour voir pourquoi il y a tant de juifs prix Nobel en physique comme en chimie. Alors le premier bouquin qui m'a pris 4 ans, c'était sur les Nobel juifs de physique. Il a eu un tel succès que j'étais encouragé à faire la même chose pour la chimie. Et puis je suis en train de préparer un dernier ouvrage, le 10e. Je suis très engagé sur le plan juif, aussi bien à Genève que sur le plan d'Israël, puisque j'étais le premier délégué suisse séfarade au 33e congrès sioniste mondial à Jérusalem. Les années dernières, je peux dire en quelques mots qu'il me reste cette amitié, cette fidélité dans l'amitié de certains anciens élèves de l'Institut que je revois de temps en temps, et puis aussi la prise de conscience beaucoup plus tard de ce qu'une œuvre comme l'Horta peut faire d'extraordinairement positif dans une conjoncture internationale pareille. Je continue toujours à enseigner à l'Université de Genève l'histoire des sciences, et parallèlement à mon enseignement, je poursuis toujours mes recherches. Alors un autre domaine qui m'intéresse, qui m'a toujours passionné, c'est la vulgarisation de la science. Expliquer la science au grand public. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de constater qu'il y a une passerelle qui permet au peuple, qui permet aux citoyens de venir vers l'université, alors qu'ils n'avaient pas, avant, ils n'avaient pas ce courage de venir. Tes vœux pour Asnières 2? Il faut surtout que ces étudiants participent d'une manière active à la construction et à la consolidation de cet État d'Israël, et sans qu'ils aient le moindre complexe de leurs origines ou de leurs capacités. Comment a commencé ton parcours à l'Horta? Eh bien, mon parcours a commencé par une catastrophe. J'ai été renvoyé d'un collège prestigieux à Tunis. Mon père a dit brusquement, je vais te mettre à l'Horta. J'ai pensé que c'était probablement une maison de correction. Mais en fait, c'était une maison de correction. Parce qu'elle a redressé mon parcours. Et en rentrant à l'Horta, j'ai été mis finalement entre les mains et surtout entre l'esprit d'éducateur hors pair. En quelle année es-tu venu à Genève? Alors je suis arrivé en octobre 57, après avoir eu mon CAP d'ajusteur-tourneur. Alors comment j'ai débuté ma carrière, ma vie professionnelle, à laquelle j'ai consacré 40 années. Après avoir eu plusieurs emplois à Genève, nous avons demandé à l'Horta une bourse pour poursuivre nos études d'ingénieur. Et c'est avec ce diplôme d'ingénieur que j'ai pu travailler dans différentes sociétés américaines et suisses. Et toutes ces expériences m'ont amené à prendre la décision de me mettre à mon compte, c'est-à-dire d'ouvrir ma propre société dans le domaine des composants d'automation. Nous avons créé une société il y a 41 ans et ce fut une micro-multinationale qui avait environ 400 personnes et un chiffre d'affaires qui frôlait les 90 millions.
Cette société s'appelait comment? Fluide Automation System. Et fabriquait Des composants d'automation, des agrégats pour les appareils médicaux, pour les respirateurs artificiels, des appareils d'analyse, spectromètres de masse, des automatismes, machines automatiques en tout genre. Et nous avons vendu des contrats de licence au Japon. Nous avons fait plus de 14 contrats de licence et nous avons été copiés plus de 30 fois dans le monde. Freddy Sarfati est l'auteur également d'un livre à succès sur une manière humaine et innovante de gérer l'entreprise. Freddy, que retiens-tu de tes années d'Asnières? Ce que je retiens, c'est que j'ai eu l'impression de rentrer dans un incubateur. Ce que je retiens aussi, c'est que on faisait de nous une élite. Nous avions vraiment l'impression, par cette foi, si j'ose dire, qu'avaient nos instructeurs et le corps enseignant, qui nous insufflaient un courage sans précédent. Et les instructeurs, depuis Tunis à Asnières, m'ont donné en tout cas ce souffle. Et c'est ce que je retiens d'Asnières. Ta recommandation aux étudiants d'Asnières 2? C'est de vouloir apprendre, vouloir comprendre, vouloir aimer et aimer construire, aimer partager et aimer préserver. Je crois que ce sont là les valeurs que l'Hort m'a inculquées et que j'ai essayé de transférer tout au long de ma carrière. J'étais désœuvré à Casablanca, je vivais un peu partout, j'étais une sorte de SDF déjà, dès l'âge de 11 ans. Vers 13 ans, je rencontre un bus de l'Hort qui se trouvait en stationnement en attendant que les élèves se présentent, et je monte dans ce bus et je me présente à l'Hort Maroc, qui m'accepte à l'essai, sans payer un centime. Et au bout de 3 ans, je me retrouve arrivé à Genève, dans un autre continent, dans un autre monde. Alors j'arrive à Genève en septembre 1960, et puis évidemment je m'installe à Asnières, et c'était un nouveau départ dans la vie, dans un nouveau monde. J'ai diplômé en électrotechnique, donc j'ai fini avec le titre d'ingénieur technicien de l'école supérieure technique de Genève. Je me suis inscrit à l'université de Genève où j'ai été admis après un examen d'équivalence de maturité genevoise pour préparer une licence de mathématiques que j'ai obtenue après quelques années d'études. Pour être professeur de mathématiques. Professeur de mathématiques et parfois également donnant un coup de main pour la formation des maîtres de mathématiques, notamment en continuant à rendre une part de ce que m'a donné l'Hort en donnant des cours de préparation aux futurs élèves aux élèves de l'Hort qui préparaient leur examen pour l'admission à l'école d'ingénieurs. Une institution comme l'Institut Hort donne à des jeunes juifs de façon totalement désintéressée la capacité de devenir de meilleurs juifs, de meilleurs citoyens. Et ceci sans aucun arrière-pensée, aucun intérêt. Qu'est-ce que toi, Isaac Assor, tu pourrais prodiguer comme conseil aux futurs diplômés d'Asnières 2? C'est une réflexion que je propose. On rentre pour un métier, pour un apprentissage, une technique. Et on se retrouve à la sortie de l'Institut, bientôt 2, qui vous donnera la perspective, au fond, d'être plutôt le sentiment que vous avez une formation complète. Non seulement vous disposez d'un diplôme qui est d'une grande valeur professionnelle, mais vous allez compléter vos humanités. Vous allez apprendre la dimension juive dans ce qu'elle a de plus intéressant, et puis une ouverture du monde qui est extraordinaire. En fait, vous allez débuter votre carrière d'homme à partir avec les moyens que vous a donné l'Institut
2, vous allez débuter dans la vie bien armé, beaucoup plus que n'importe qui. Nous sommes donc en ce moment dans les locaux de VM Institut, qui a été créé par Samuel Maman à Genève, dans le quartier de Carouge, et dont il va nous parler dans un instant. Mon parcours à l'ordre général a commencé dès l'âge de 12-13 ans. J'ai à Ain Sebaa, Casablanca, comme beaucoup de juifs marocains. J'ai fait là-bas la section électronique qui devait commencer quand je suis arrivé. 4 ans après, donc en 72, j'ai réussi mon concours comme tous les étudiants ici à Asnières. Je suis arrivé à Genève, à Asnières en 72. En 1972, j'ai fait ma première année à l'Institut. Ensuite, j'ai fait mes 3 ans à l'école d'ingénieurs à Genève, en génie nucléaire. Après, j'ai été à l'école polytechnique fédérale de Lausanne pendant 3 ans, ingénieur électricien, avec pas mal de nos collègues de l'Hortanière. On s'est retrouvés au fait à 6 dans la même section. Et puis, je suis resté là-bas comme assistant doctorant pendant 3 ans. Après, j'ai créé mon école d'informatique, qui était la première école d'informatique à Genève. On est devenu en 2000 université privée. On fait un bachelor en IT Engineer in e-Business. On est entre 60 et 70 étudiants cette année. On travaille beaucoup avec les étrangers, les étudiants étrangers qui viennent faire leur bachelor ici en IT Engineer. Et cette année aussi, avec l'aide d'un ancien institut, M. Chetrit, que tu connais bien, Armand, on a créé en fait le bachelor en tourisme. Alors, de mon séjour à Asnières, je retiens en fait la joie de vivre qu'on avait là-bas. C'est une famille Hort, on peut l'appeler comme ça. On peut ne pas voir une personne, un ami, un ancien de l'Institut pendant 10 ans, 15 ans, on le revoit, c'est comme si c'était hier, comme un frère. Aux futurs étudiants d'Asnières 2, point de vue études, je leur conseille d'être d'être fraternel et de l'entraide entre étudiants. Ça aide beaucoup et d'être combatif. Pour leur futur, malgré maintenant ce qu'on dit l'internet, les réseaux sociaux et tout, je leur dis d'être en fait entrepreneur. Il faut être créatif. Et il faut, en fait, je dis toujours que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont très intelligents, mais moins débrouillards. D'être débrouillards dans la vie, plus pas dépendre de leurs parents et autres, mais être débrouillards. Je suis arrivé à Genève le 4 septembre 1962, venant de Lyon, où j'ai eu l'occasion de passer un examen qui m'a permis d'être admis à l'Institut et à l'Hort. Personnellement, dès la première année, j'ai été fortement intéressé par de suivre des études en architecture. Alors, bien que l'Institut ne permettait pas directement à des jeunes de suivre cette filière, j'ai bénéficié du tronc commun de la première année. En 1968, eh bien, j'ai été diplômé en tant qu'architecte. C'est comme ça que j'ai atterri à Genève, au service immobilier de la ville de Genève, où j'ai commencé mon activité professionnelle en 1970. J'ai pu pratiquer l'architecture pendant 42 années à Genève. Roger Chartiel a dirigé la rénovation de nombreux édifices de prestige à Genève, ainsi qu'au Caire, dans la synagogue Sha'ar HaShamayim. Depuis 2008, j'ai été élu à la présidence du comité de la communauté et j'ai l'honneur, la joie et le privilège d'être président de cette communauté que j'espère servir de la même façon qu'elle m'a servi, de la même façon qu'elle m'a ouvert ses portes. Ce que je retiens de mes années d'Asnières. Mes années d'Asnières, c'était vraiment la chaleur amicale. C'était la chaleur familiale d'une famille que nous n'avions pas. Asnières nous a permis aussi une assiette éducative.
une très large assiette éducative, puisque dès qu'on manquait, on avait une faiblesse à un moment ou à un autre, on trouvait facilement soit un ami, soit un professeur qui nous donnait ce coup de push pour pouvoir être à jour. Et j'ai de la chance, effectivement, d'avoir aujourd'hui à Genève de nombreux amis que je revois régulièrement, que je revois souvent, de plus jeunes et de moins jeunes, qui suivent cette filière, qui ont suivi cette filière de l'ordre et qui aujourd'hui sont des amis très proches. Pour conclure cette interview, ce que je suggérerais aux futurs étudiants d'Anières 2, c'est cette cohésion amicale, de rester solide, de rester liés entre eux, et cette cohésion amicale amènera demain à une cohésion sociale, à une ouverture de la vie, et croyez-moi, l'ordre peut nous le donner, l'ordre nous l'a donné à nous, et j'espère que demain, elle vous le donnera à vous, et que vous retrouverez cette joie de vivre et cette amitié que l'on a pu avoir, nous, ici à Genève, pendant les 7 ou 8 années que l'on a passées à l'ordre. J'avais 16 ans. 16 ans et mes parents m'avaient conseillé, puisque je n'avais pas vraiment l'intention de continuer mes études, m'a conseillé d'aller rejoindre l'école Hort à Marseille pour apprendre un métier, chose tout à fait banale. Et j'ai passé donc 2 années à l'Hort. Je me suis retrouvé donc en 1973, en septembre 1973, arrivé à Genève, aller à l'Institut pour cette nouvelle vie. J'y ai passé 4 années. 4 années pendant lesquelles j'ai noué des amitiés que j'ai toujours. Et au fond de mon cœur, l'idée que c'était les plus belles années de ma vie. Donc en 1977, je sors diplômé de l'école d'ingénieurs de Genève en génie électrique. Et donc à ce moment-là, j'ai pris la décision d'aller rejoindre l'Hort Marseille pour me lancer dans une carrière de professeur. Carrière qui a duré malheureusement qu'1 année. Je le regrette aujourd'hui parce que c'était une année extraordinaire. Suite à cela, je me suis lancé dans ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire le commerce. Donc je suis retourné en Suisse, je suis rentré dans une société d'instruments de mesure et j'y ai passé 4 années. J'ai appris le commerce, j'ai appris à vendre, j'ai appris la technique, à fournir du support, suffisamment de choses pour me décider à monter ma première entreprise qui a duré 5 années dans la location justement de ces instruments de mesure. Et là, j'ai créé une nouvelle société avec un associé dans le domaine des logiciels de gestion. Société que j'ai vendue après 20 années d'exercice. Quels sont donc aujourd'hui, en 2013, les logiciels que tu développes? Constat, on éduque des enfants, on leur explique ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais on n'a aucun moyen de contrôle. C'est-à-dire qu'on va dire à un enfant, tu vas sur Internet, mais tu ne vas pas regarder des films porno, ou tu ne vas pas regarder des choses de violence, et puis l'éducation s'arrête là. Donc je me suis dit, il doit y avoir des outils, il doit y avoir des choses à faire dans ce créneau-là, et j'ai commencé à analyser le marché. Le marché est fait de logiciels de contrôle parental que les gamins contournent à une vitesse impressionnante. Donc il fallait aller un petit peu plus loin, et aller un petit peu plus loin, c'est regarder en quoi consiste l'éducation d'un enfant et le contrôle de cette éducation, et de rapporter ceci aux outils actuels. Et donc c'est ce que j'ai fait tout simplement, c'est-à-dire qu'on explique à l'enfant, je te permets de faire ce que tu veux, mais je contrôle que ce que tu fais respecte bien l'éducation, les impératifs que je t'ai demandé de respecter. Voilà ce que nous faisons. Donc, et ça, on est 2 dans le monde en réalité à faire cette activité aujourd'hui. Si j'existe aujourd'hui, si j'ai eu la vie que j'ai pu avoir dans la technique, dans des choses ambitieuses, c'est grâce à l'Hort. Se retrouver dans une expérience communautaire, étudier ensemble, échanger, vivre ensemble, avec des gens qui viennent de différents pays, avec des mentalités, des caractères, enfin tout ce qui fait la diversité de l'humain, pendant 4 à 5 années, c'est unique.
En Algérie, nous n'avons pas d'école de l'horte. Et par conséquent, je n'ai pas eu de formation préalable dans mon pays d'origine. Comment est-ce que j'ai connu ou rencontré l'horte? C'est tout à fait par hasard. J'étais moniteur de colonie de vacances à Lausée, Suisse, à Morgin. J'ai rencontré M. Aleni, qui est professeur du Technicum et qui enseignait également à l'horte de Genève. Et il m'a proposé, lui, de faire une formation accélérée, de faire un CAP d'électricien. Et cette formation accélérée pour adultes, je l'ai suivie à l'horte de Montreuil à Paris. Je suis donc arrivé à Asnières, j'ai fait cette année préparatoire et à la suite de cette année, j'ai passé l'examen d'entrée à l'école supérieure technique ou Technicum de Genève, où j'ai fait mes 4 années d'études. À l'issue de ces 4 années d'études, j'ai diplômé dans le domaine de la très haute tension. Après mon diplôme en 1965, je suis allé chez Brand-Boveri. Les premières 7 années, je les ai passées chez Brand-Boveri en tant qu'ingénieur commercial chargé de la vente de centrales hydrauliques pour l'Europe. Après cette période d'activité chez Brand-Boveri, j'ai été délégué en Amérique du Sud pour le groupe Electrowatt. Nous avons pu créer à Manaus, dans la zone franche de Manaus, une fabrique des équipements de détection d'incendie et de sécurité pour les banques. Dès mon retour en Europe, j'ai créé plusieurs sociétés. Une société qui fabriquait en France des stores pour la protection solaire, une société de services pour l'entretien des industries et une troisième société dans le domaine des assurances maritimes. Très rapidement, j'ai eu l'opportunité de racheter une société genevoise, la société Kaiser électricien, et très vite, nous sommes passés de 2 ou 3 collaborateurs à 154 collaborateurs. Pour moi, les années d'Asnières ont été la clé de mon existence. Je me suis rendu compte par la suite que ces bases-là m'ont permis de construire considérablement sur ces connaissances de base et m'ont ouvert toutes les portes. Je ne peux personnellement que louer les fondateurs de l'Horte Russie qui ont compris que grâce à un métier, grâce à une formation, les individus pouvaient trouver leur place dans la société et de manière honorable. Aux futurs étudiants d'Asnières 2 en Israël, je ne peux que leur recommander d'épouser cette filière. Nous sommes l'exemple de ce que cette filière peut apporter à l'individu pour entreprendre une vie professionnelle, une vie sociale des plus intéressantes possibles. Bonjour Henri, je suis très heureux de te recevoir ici à Genève dans ce qui furent tes bureaux lorsque tu étais directeur de la coopération internationale de l'Horte. Et tout d'abord, j'aimerais te demander comment a commencé ton parcours à l'Horte. J'avais fait un apprentissage dans une école professionnelle israélite de Casablanca et après l'Horte avait ouvert une nouvelle section qui s'intitulait Préparation au brevet industriel. J'ai obtenu le brevet d'enseignement industriel et à la fin de cette année, l'Horte avait décidé de former des ingénieurs à Genève et avait ouvert le recrutement des diplômés par un concours. J'ai fait une année à l'Institut
d'Asnières. En septembre 1960, j'ai rejoint l'École supérieure technique de Genève et j'ai été diplômé en juin 1964 comme ingénieur en électricité. J'ai travaillé quelques mois dans une entreprise d'électricité à Genève. Toute ma carrière à l'ORT, elle se monte à une quarantaine d'années. J'ai commencé bien sûr en Iran, où après des années d'enseignement, j'ai été nommé directeur technique de l'école. Le projet étant terminé, j'ai été affecté en Guinée, dans une mine de bauxite, où l'ORT avait un contrat de formation du personnel minier. Et j'ai résidé en Guinée 4 ans, de 1975 à 1979. En 1979, j'ai donc rejoint le siège de l'assistance technique, ici même à Genève, comme responsable pédagogique. À ce moment-là, les bureaux avaient déménagé à Londres, donc j'ai rejoint tout de suite Londres, où j'ai travaillé presque une dizaine d'années. Après ce long séjour à Londres, j'ai été affecté à Genève pour diriger le bureau de la coopération internationale en 1996, et ce séjour à Genève a duré de 1996 à 2006. Vivre en communauté, c'était un excellent apprentissage. Ensuite, le sérieux du suivi de l'ORT lors de nos études, ça a été aussi un gain très positif. Et être aussi à Genève, dans une ville internationale, être logé à Asnières et étudier à l'école d'ingénieurs, ça a été aussi une excellente pratique, un excellent enseignement. Depuis ma retraite en septembre 2006, j'ai gardé un excellent contact avec la direction générale et, entre autres, je suis représentant de l'ORT à l'UNESCO à Paris. Cher Henri, quels sont tes vœux pour Asnières 2 ? Je leur souhaite tout le succès possible, je leur souhaite tout le confort et toute l'aide que l'ORT nous avait donnée à nous à Asnières 1, que ce soit aussi également pour eux, afin qu'ils fassent des études excellentes et qu'ils puissent rayonner après, soit dans l'industrie, soit dans les écoles de l'ORT. Alors mon parcours à l'ORT a commencé en 1966 en tant qu'élève de l'ORT dans ce même établissement où tu es là aujourd'hui, Jacques, et où tu m'interviewes, et c'est assez émouvant de pouvoir parler du début de ma carrière à l'ORT en parlant tout d'abord de mes études à l'ORT Strasbourg en tant qu'élève. Élève jusqu'en 1968, date à laquelle j'obtiens un CAP électronicien. Et puis, comme nombre d'élèves de cette même école de Strasbourg, j'ai eu la chance de rejoindre Asnières et de poursuivre mes études d'ingénieur au Technicum de Genève. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur en physique nucléaire en 1973, et puis à la suite de ça, j'ai été amené à faire mon service militaire en tant que Français pendant une année. Et après mon service militaire, je me suis mis au service de l'ORT mondial. J'ai été muté dans un premier temps dans des écoles à Paris et dans la région parisienne pour enseigner les mathématiques et la physique jusqu'en 1978, date à laquelle on me propose de prendre la direction technique de l'ORT de Téhéran. En revenant d'Iran, toujours au service de l'ORT, je suis amené à enseigner à Lyon, à Marseille, pour ensuite prendre un poste de chef de travaux à Toulouse, où je vais rester pendant 3 ans et demi. En 1981, le directeur général de l'ORT de France me propose de prendre la direction de l'ORT Strasbourg. Vous imaginez bien qu'ancien élève de l'ORT Strasbourg, ayant préparé mon CAP ici, ça a été pour moi une opportunité d'une part, mais aussi une joie et puis, je crois, un plaisir tout à fait intense que de devoir gérer et prendre le relais de mon ancien directeur, M. Samuel Loève, qui a été un homme remarquable durant toutes les années après-guerre jusqu'à mon arrivée sur place. Ça va faire ma 32e année où j'exerce ce poste de directeur de cet établissement. Un établissement qui, à l'époque, accueillait en 1980 170 élèves, dont une centaine d'internes. Aujourd'hui, cet établissement accueille 500 élèves,
toujours avec un campus universitaire qui accueille 90 à 100 étudiants, un restaurant universitaire et plus de 300 élèves en formation supérieure. Je retrouve un petit peu à travers la création de ces formations l'esprit qu'on avait voulu nous inculquer lorsque nous étions nous-mêmes des étudiants à Asnières. Aujourd'hui, dans cet établissement, avec 300 étudiants, nous avons des formations de haut niveau. Nous préparons des élèves à des formations de designers, des formations en commerce international, en opticien-lunetier, des formations également, des classes préparatoires aux grandes écoles qui permettent de préparer les jeunes à rentrer dans les écoles, les grandes écoles d'ingénieurs telles que Polytechnique, etc. Quelques mots sur Asnières 2. Asnières 2 est un programme extraordinaire. D'ailleurs, il est porté aussi par un ancien élève d'Asnières. Ceux qui auront la chance de rentrer dans ce programme auront une opportunité aussi belle que celle que nous avons eue en allant à Asnières et être associé au Technion de Haïfa, une des plus grandes écoles du monde en termes de formation et en termes de recherche. Je crois que c'est une merveilleuse chance qui est donnée à ces jeunes qui auront cette opportunité. Je leur souhaite en tous les cas beaucoup de réussite et j'espère qu'on entendra parler longtemps d'Asnières 2, comme on entend aujourd'hui parler d'Asnières, qu'on regrette un petit peu, mais en tous les cas dont on garde un merveilleux souvenir.